Hey! Aujourd'hui, cher pan d'armée, est un grand jour. La fin d'un chapitre. Le début d'un tout nouveau. Bah oui, du coup. C'est à la fin, c'est du coup, oui. Ouais, non, mais un chapitre, tu peux le terminer et fermer le livre après. Nous, c'est pas du tout notre cas. Ah non, mais non, on ferme pas. On est trop jeunes pour mourir. Aujourd'hui, vous l'aurez vu dans le titre, c'est le dernier épisode de notre série Road to Mangaka. Et ça fait bizarre. Ouais, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Ça fait un peu bizarre. Cette série n'est composée que de 4 épisodes, mais quels épisodes! Pour finir cette série, on va vous faire un petit récapitulatif de tout ce qu'on a fait. Comme ça, ce sera un peu plus clean sur comment on s'y est pris pour faire un dossier d'édition. Parce que je me rends compte quand même, c'est pas très clean pendant toute la série. On apprend, comme tout le monde, donc C'est ça, on a c'est clair. appris. Du coup, là, ce qu'on peut faire, c'est un récap de tout ce qu'on a appris. Et ça, c'est cool. Aujourd'hui, ça va vraiment être nos retours sur comment ça se passe un dossier d'édition. Et on commence donc par le commencement avec l'épisode pilote. Pendant l'épisode pilote, on essayait de voir comment on pouvait adapter un début d'histoire qu'on avait pour un webcomic en manga. Et du coup, personnellement, j'ai développé un peu plus les caractères, enfin les personnages du coup. Et j'ai dessiné les karashits. Comment on peut dire ça en français? Les fiches personnages. Les fiches personnages. C'est vrai que pour commencer une histoire, l'un des points les plus importants, c'est de visualiser et de s'approprier ces personnages. Pendant que Panda dessinait les personnages pour voir à peu près le design, le physique et tout ce qu'on peut ajouter en fait sur le dessin du personnage, j'ai fait mes recherches de mon côté pour savoir comment monter un dossier d'édition parce que je ne savais pas, on ne savait pas, on ne savait absolument rien, on a tout appris sur le tas. On s'est vraiment dit, tiens, et si on ferait un dossier d'édition? Et on s'est lancé, et on savait pas quoi faire, donc on était obligé de chercher comment faire un dossier d'édition. Chose est sûre, c'est qu'il fallait des personnages. Donc moi j'ai fait les personnages, voilà, En résumé, l'épisode pilote c'était juste les personnages, la description des personnages et les recherches sur ce qu'il faut dans un dossier. Dans l'épisode 1, c'est l'épisode qui a suivi l'épisode pilote et ça a prouvé le début et surtout l'intérêt que vous portez à cette série. Et dans l'épisode 1, personnellement, j'ai continué les personnages parce que il m'en fallait plus que 2. Donc j'ai fait 2 personnages de plus pour le dossier. Il y en aura plus bien sûr dans le manga final, mais pour le dossier d'édition, c'était important de développer ces 4 personnages-là. Et toi? De mon côté, j'ai bossé sur le background des personnages, leur enfance, leurs liens, leur histoire, leurs relations passées, tout ça, et sur la timeline des 3 tomes, parce que il faut savoir où on va depuis le début. Je me souviens, c'était dans cet épisode qu'on avait trouvé le site Manga Coaching, qui est d'ailleurs dans la description. Il nous a appris plein de trucs, plein d'articles très intéressants sur plein de sujets différents, des cours de dessin pour ceux qui savent pas dessiner, des cours sur comment écrire un scénario pour ceux qui savent pas écrire de scénario. Ça nous a vraiment beaucoup aidé, même s'il y a beaucoup d'artistes qui crachent sur ce site en temps normal. Vraiment, moi, je recommande. Pour les débutants, en tout cas. Ils ont même un article spécialisé dans le dossier éditorial avec les expériences d'artistes qui sont actuellement en train de monter leur dossier, ceux qui travaillent dans les maisons d'édition, donc il n'y a pas mieux comme exemple et comme conseil à prendre. Ouais. Et franchement, allez voir dans la description, allez faire un tour sur le site. Tous les lundis, vous avez un planning pour travailler la semaine sur vos projets personnels et avancer. C'est incroyable. What the fuck, derrière, il y a un clip qui s'est lancé? What? Mais attends, c'est une pub. Le feu il s'est transformé en pub. Pour le coup, pendant l'épisode 2, mon travail était un peu redondant avec les 2 premiers épisodes. J'ai dessiné des personnages. Mais cette fois-ci, c'était pas pour les chara design, c'était surtout pour me familiariser avec les personnages. En tant que dessinateur, c'est important de connaître les traits de mes personnages pour pas que j'hésite, pour pas que je fasse trop de bugs quand je dois dessiner pendant le manga. Et du coup, j'ai vraiment beaucoup dessiné plein de personnages, enfin les 4 principaux. Et surtout, le personnage principal. Oh my god! Nous a donné, mais du fil à retordre. Je sais pas pourquoi c'était si compliqué. Pourtant, le personnage est simple, regardez. Elle est simple. Mais je sais pas pourquoi, on a bugué dessus et ça nous a pris énormément de temps pour que je la prenne en main et que j'arrive à capter tous ces traits et tout. C'était chiant de ouf. Si vous avez vu l'épisode, vous avez même vu qu'on a failli s'engueuler vraiment salement sur ce personnage. Parce qu'on ne savait pas ce qui n'allait pas. On faisait exactement la même chose à chaque fois et elle ne se ressemblait pas. Sophie, ma grande, on t'aime. Mais tu es chiante! Une autre de nos galères pendant l'épisode 2, c'était la réorganisation du travail. On s'était vraiment mis à travailler dans tous les sens, sur tout et n'importe quoi. On s'était laissé aller à notre imagination, à notre surexcitation du travail et tout, de « Oh mon dieu, faudrait qu'on fasse ça, dans ce tome-là, faudrait qu'on fasse ça !» Et on s'est dit « Mais attends, on va trop vite, il manque des trucs, il y a des trucs qui veulent rien dire, qui n'ont ni queue ni tête. » On se pose, on recommence, on reprend. On a limite presque tout effacé et on a tout recommencé, on a tout réorganisé sur papier et on s'est donné les objectifs à atteindre à court, moyen et long terme
Et franchement, c'est allé beaucoup mieux après. On était bien plus efficace. Réorganisez-vous, ça fait du bien Ah de oui, ouf. oui. L'important vraiment, surtout si vous avez un projet sérieux, c'est l'organisation. Et en dernier, dans l'épisode 2, j'ai aussi écrit le trailer. En soi, l'épisode 2, c'était surtout la fin du scénario en général. Ensuite, nous avons eu les 2 épisodes que j'ai préféré faire. Je sais pas pourquoi, c'est toi qui as fait tout le boulot. Oui, j'avoue, t'as préféré faire quoi, genre j'ai tout fait. Mais j'aimais bien écrire aussi, c'était chouette d'écrire la scène et de travailler avec toi pour savoir quoi mettre, comment faire, qui dit quoi et tout, c'était trop bien. Ouais. C'était les épisodes où on a créé la scène finale. Dans le dossier d'édition, il fallait incorporer une scène finale pour que l'éditeur voit à peu près notre niveau en dessin en général et en rythme de storytelling dans les planches de manga. C'est dur à utiliser le vocabulaire, mais c'est ça, c'est le bon vocabulaire, je suis sûr de moi. Enfin bref, du coup, on avait des planches finies, on en avait 5 à faire. Ça nous a pris 2 épisodes, c'était un épisode en 2 parties, et c'était ultra long, parce que à côté, on avait pas mal de choses. Les gars, on n'était pas du tout focus que là-dessus, on avait plein de choses à faire à côté. On a fait ça un peu sur notre temps libre, en fait, et d'autant plus que l'autre moitié du temps, on faisait tourner, monter, préparer, filmer la vidéo, toutes les vidéos. Du coup... ouais, c'était un espèce de mélange compliqué de dossiers d'édition, de vidéos et de vie de tous les jours, surtout avec le Covid qui devient n'importe comment. Bref, c'était compliqué. Normalement, on était censé se focus uniquement sur le Road to Mangaka, mais la vie est ce qu'elle est et plein de choses nous est tombé dessus et il fallait qu'on gère ça. Donc on a essayé de gérer les deux. C'était compliqué, mais on a réussi. Au moment où on tourne cette vidéo, on en est à un point final en quelque sorte de ce dossier. Il nous reste vraiment quelques petits détails à régler, des détails qu'on a décidé de ne pas vous faire en vidéo parce que ce n'est pas vraiment intéressant. En fait, c'est plusieurs raisons. C'est chiant et c'est spoilant. Donc, nul. Donc, on a décidé, on a essayé de tourner des vidéos sur tout ça, on a essayé de le faire. Mais on s'est rendu compte très vite que c'était chiant. Même pour nous, c'était super chiant. Pour détailler un peu tout ça, ce qu'il nous reste, c'est les planches storyboardées, ce qui n'est pas intéressant parce que vous avez vu les storyboards des planches finies. Il y a ensuite le décor. Bon, c'est le décor, la ville de Toulouse, parce qu'on a décidé que ça se passera dans une Toulouse un peu alternative. Donc ce sera la ville de Toulouse normalement, et la timeline qui est uniquement du spoil. Donc c'est ça, la timeline c'est vraiment l'histoire se passe comme ça de A à Z. En gros c'est comme si t'as un pote qui a essayé de t'expliquer toute l'histoire. Bah du coup 3 détails qu'on ne peut pas vous faire en vidéo, donc 3 détails qu'on fera hors cam. Voilà. Du coup, il nous reste que ça, et on a fini d'ici la fin juillet. Alors oui, on s'était dit début juillet, mais avec tout ce qui se passe, on a pris un peu de retard. Mais c'est pas grave, fin juillet, le dossier d'édition sera terminé et sera envoyé aux éditeurs de toute la France. Parce que oui, messieurs, dames. Il n'a pas de fin à cette phrase. Non, juste. Attendez pas à la fin des phrases de Panda. Avant de passer au point suivant, je tenais à vous dire un truc très important. Les deadlines, les gars. Oui, c'est très important de s'en donner une pour se motiver, pour être efficace. Mais si la deadline n'est pas obligatoire, ce n'est pas grave si vous dépassez un peu la deadline. C'est surtout un point de repère. Ne vous donnez pas trop de pression, sinon vous n'y arriverez pas. Trop de pression tue le travail. Du coup, maintenant on est là, on dit que le dossier d'édition est terminé. Qu'est-ce qu'on attend de tout ça? Attends, j'ai oublié de faire un truc. Oh là. Alors non, il n'y a pas de transition. Et c'est vraiment abonnez-vous. Abonnez-vous, Road to Mangaka c'était cool, nous on a kiffé, vous avez kiffé, donc abonnez-vous. Et attendez, parce que ça vient pas tout seul, hein. Et mettez un pouce bleu et la cloche. Activez la cloche, c'est super important pour être ça. notifié de toutes les prochaines vidéos de la Panda Factory. Mais du coup, quand on a fini ça, merci beaucoup de vous être abonnés, d'avoir mis le pouce bleu et tout. Qu'est-ce qu'on attend de tout ça? Tout simplement se faire éditer avant septembre. Bah c'est très con, c'est qu'on fait un dossier d'édition, le but c'est de se faire éditer. Si c'est pas avant septembre, ce sera avant la fin de l'année, et si c'est pas avant la fin de l'année, ce sera plus tard, peu importe comment et peu importe les moyens, ce manga sortira. C'est devenu un projet qui est trop concret, on a trop avancé, on a trop de... C'est trop concret, on peut plus dire qu'on ne le fait pas. Dans tous les cas, on voulait vous remercier énormément, un grand merci à tous ceux qui nous ont soutenus durant ce projet, et pour la suite, du coup, parce que c'est pas fini. Le projet il commence tout juste en fait. Merci pour votre soutien, merci pour votre
votre amour, merci pour votre motivation. Merci à ceux qui ont commencé leur projet d'édition en même temps que nous. On se motivera tous ensemble. C'est super cool. Vous avez vécu avec nous nos espoirs, nos galères, parce qu'on en a eu des galères. Allez regarder les vidéos, c'est incroyable comment on en a eu des galères. Nos baisses de motivation, tout ça. Et on espère pouvoir partager ça avec vous dans notre future vie de mangaka. Est-ce que ça annonce peut-être une série, notre vie de mangaka? Peut-être. Peut-être. En tout cas, c'est ce qu'on aimerait bien faire. Et d'ailleurs, on aimerait vous remercier autrement. Oh. On a décidé de lancer un Rodis in Your Style. Le principe, vous le connaissez, on vous donne 2 personnages, ici Sophie et Ben, et vous allez devoir les redessiner dans votre style. Pour participer, c'est très simple, allez dans la description et cliquez sur notre compte Instagram. Là, vous trouverez en story à la une les 2 personnages détaillés pour pouvoir avoir des références qui déchirent tout. Comme d'habitude, vous pouvez nous l'envoyer sur le mail qui apparaît maintenant à l'écran. Vous avez jusqu'au 31 juillet pour participer, on en fera une vidéo. Mais si vous voulez participer après le 31 juillet, vous pouvez toujours. Et on aimerait vous offrir la possibilité d'être affiché dans le manga papier quand il sera terminé en fin de manga. On aura vos Rodis in Your Style et du coup c'est pour ça qu'on voulait faire ça, c'est pour vous faire participer et pour montrer que vous avez beaucoup aidé et vous avez été là. Vous aviez été, je sais plus parler. Eh, c'était pas français vous ça. Vous avez été. Oui, vous avez été, c'est ça. Bref, vous avez été là depuis le début et c'était super cool. Et du coup, on voulait vous offrir ça parce que pourquoi pas en fait. On s'avance peut-être un peu. Ouais. Mais si on est édité, si on décroche un contrat, on fera notre possible pour vous faire apparaître à la fin du tome 1, ne serait-ce que quelques-uns d'entre vous, les dessins qu'on aura décidé de mettre à la fin du tome qui nous auront le plus touchés, qui nous auront le plus plu. On espère que vous participerez en masse parce qu'on a hâte de voir Sophie et Ben dans votre style. D'ailleurs, si vous voulez faire des interactions entre Sophie et Ben, ils sont en couple. C'est même pas un spoil ça, ça arrive chapitre 2 à la limite. Donc c'est même pas un spoil, ils sont en couple. Faites-vous plaisir. C'est là-dessus qu'on termine la vidéo? Ouais. Et d'ailleurs, c'est là-dessus qu'on termine la série. Ça fait un pincement au cœur quand même. Bah en fait, je suis un peu... Je sais pas, c'est trop bizarre. Tu sais, on a l'impression qu'on n'a pas envie d'arrêter là tout de suite, on a envie de vous parler encore et encore parce que ben là on va envoyer le dossier d'édition et ça va être concret en fait. Ouais. Ouais. Bref. On vous remercie encore une fois, c'était super. Même les haters, vous nous avez donné de la force. Merci beaucoup d'avoir haï le projet de tout au tout. Vraiment, ça nous a donné plus de force. On vous enverra les tomes dédicacés. Et merci surtout à tous ceux qui nous ont envoyé des messages de soutien. Mais on l'a déjà dit, je répète, c'est pas grave. C'était Dragonfly. C'était Panda. On se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles aventures. Out. Je fais le